Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer les couleurs d'octobre, des cyclamens sauvages, une averse de pluie et une maison à vendre. Les cyclamens sauvages. Je suis de passage dans une ville que je connais déjà un peu, mais pas suffisamment pour ne pas me perdre si j'en ai envie. J'ai repéré des lieux où je suis déjà passé plusieurs fois, mais ils ne sont pas encore tous reliés dans ma tête pour former une carte complète. Cet après-midi, j'ai prévu de prendre un itinéraire nouveau entre 2 endroits que je connais déjà, un parc et un supermarché de quartier. Je suis curieuse de découvrir le trajet et aussi de voir si je vais trouver ma route sans me perdre. Je ressens un agréable mélange de familiarité rassurante et d'imprévus possibles. Ce n'est pas comme si je partais à la découverte d'un nouveau monde, mais bon, un petit peu quand même. Le début du chemin m'est familier. Je contourne un rond-point, puis j'emprunte un sentier bordé d'arbres et d'arbustes. En cette saison, leurs feuilles montrent toute une palette de couleurs, du vert, du jaune très clair, du brun orangé et du rouge foncé presque violet. C'est un jeu de couleurs d'octobre, un temps d'octobre aussi, avec un ciel changeant, des nuages et des averses, un air doux comme de la soie. D'ailleurs, tout juste sorti de la maison, j'ai fait demi-tour pour prendre un parapluie. Et effectivement, à peine le rond-point passé, les premières gouttes d'une petite bruine commencent à tomber. Comme je n'ai pas très envie de sortir le parapluie du fond de mon sac,
je me dis que c'est peut-être juste une brève averse et je me dépêche d'atteindre les premiers arbres pour me mettre à l'abri. Arrivé sous les branches, je me trouve sur un chemin qui longe le parc. Sur ma droite, ce sont des pelouses, des grands arbres solitaires, des bancs et un terrain de skate. Alors que sur ma gauche, une bande de végétation plus dense délimite le parc. C'est ici où se mêlent arbres, buissons, lierres et autres plantes de sous-bois que je m'arrête. Mon regard est immédiatement attiré par une étonnante vue printanière, de dizaines et de dizaines de fleurs violettes et blanches. Elles poussent au milieu du lierre, un peu comme des crocus qui se seraient trompés de saison. Surprise et ravie, je me baisse pour mieux les observer. Les tiges délicates avec des fleurs comme des doubles ailes de papillons, l'éclat de leurs couleurs, le dessin gracieux argenté sur vert foncé de leurs feuilles. Ce sont des cyclamens, mais je ne connaissais jusqu'ici que la variété plus grande, cultivée en pot sur le rebord de fenêtre chez mon amie Alice. Pendant que je continue à marcher, les petits cyclamens sauvages m'accompagnent et je ne me lasse pas de les chercher du regard entre le lierre, les ronces ou les feuilles jaunes vifs d'un peuplier tombées sur le sol. Le chemin dans les bois prend fin au bout du parc. La petite brune s'est intensifiée entre-temps et je dois me résoudre à ouvrir mon parapluie. Un chemin de terre traverse un pré et aboutit dans un quartier un peu plus ancien de la ville que je ne connais pas encore. La chaussée et le trottoir sont larges ici. Les arbres plantés depuis longtemps ont eu le temps de pousser et par endroits de soulever le bitume avec leurs racines. Le quartier entier dégage une impression de calme et d'espace. Pendant que j'avance dans la rue, je jette régulièrement un coup d'œil dans les jardins. Je suis toujours curieuse de voir les petits détails que choisissent les gens pour marquer de leur empreinte le lieu qu'ils habitent. Ainsi, je découvre dans un des jardins un cèdre taillé à l'horizontale
comme un parapluie. Dans un autre, une statue un peu plus grande que moi d'un King Kong bariolé de toutes les couleurs. Je lui fais un petit signe de la main, mais heureusement, il ne bouge pas. Entre-temps, la pluie s'est arrêtée et le soleil est apparu dans un bout de ciel bleu. J'ai fermé le parapluie et rapidement je commence à avoir chaud. J'enlève ma veste et je suis en train de répartir mes charges sur les bras quand j'aperçois un panneau à vendre accroché au volet d'une maison. Je m'arrête pour la regarder de plus près. Je l'aime bien avec ses murs clairs, ses grandes portes-fenêtres et ses volets blancs, son garage attenant, au portail blanc également, et son jardin que je suppose s'étendre à l'arrière. Je peux imaginer toutes sortes de familles vivre dans cette maison, mais pour l'instant, je ressens en la voyant une liberté infinie de vie future. La maison les attend, toutes les personnes qui vont la visiter. Elle les invite à s'y voir, à y imaginer leurs projets. Elle est prête à accueillir le vertigineux chant de tous leurs rêves, tant qu'elle affiche ce simple panneau à vendre. Je continue à marcher tout en pensant à cette maison ouverte à tous les possibles. Mais déjà, j'arrive à un autre rond-point. Très étonné, je me rends compte que je le connais. J'ai déjà vu cet impressionnant conifère au milieu, ainsi que la bâtisse rouge et blanche sur le côté. Mais je ne l'avais pas du tout enregistré à cet endroit de la ville. Quelques minutes plus tard, je vois le supermarché au bout de la rue. Je suis assez contente d'approcher du but de ma balade, car le soleil a disparu à nouveau et une nouvelle averse se prépare. Je sais qu'un arrêt de tram se trouve tout près, et ainsi mon trajet de retour est tout tracé. Les cyclamens sauvages. Je suis de passage dans une ville que je connais déjà un peu, mais pas suffisamment pour ne pas me perdre si j'en ai envie. J'ai repéré des lieux
où je suis déjà passé plusieurs fois, mais ils ne sont pas encore tous reliés dans ma tête pour former une carte complète. Cet après-midi, j'ai prévu de prendre un itinéraire nouveau entre deux endroits que je connais déjà, un parc et un supermarché de quartier. Je suis curieuse de découvrir le trajet et aussi de voir si je vais trouver ma route sans me perdre. Je ressens un agréable mélange de familiarité rassurante et d'imprévus possibles. Ce n'est pas comme si je partais à la découverte d'un nouveau monde. Mais bon, un petit peu quand même. Le début du chemin m'est familier. Je contourne un rond-point, puis j'emprunte un sentier bordé d'arbres et d'arbustes. En cette saison, leurs feuilles montrent toute une palette de couleurs, du vert, du jaune très clair, du brun orangé et du rouge foncé presque violet. C'est un jeu de couleurs d'octobre, un temps d'octobre aussi, avec un ciel changeant, des nuages et des averses, et un air doux comme de la soie. D'ailleurs, tout juste sorti de la maison, j'ai fait demi-tour pour prendre un parapluie et effectivement, à peine le rond-point passé, les premières gouttes d'une petite bruine commencent à tomber. Comme je n'ai pas très envie de sortir le parapluie du fond de mon sac, je me dis que c'est peut-être juste une brève averse et je me dépêche d'atteindre les premiers arbres pour me mettre à l'abri. Arrivé sous les branches,
Je me trouve sur un chemin qui longe le parc. Sur ma droite, ce sont des pelouses, des grands arbres solitaires, des bancs et un terrain de skate. Alors que sur ma gauche, une bande de végétation plus dense délimite le parc. C'est ici où se mêlent arbres, buissons, lierres et autres plantes de sous-bois que je m'arrête. Mon regard est immédiatement attiré par une étonnante vue printanière de dizaines et de dizaines de fleurs violettes et blanches. Elles poussent au milieu du lierre, un peu comme des crocus qui se seraient trompés de saison. Surprise et ravie, je me baisse pour mieux les observer. Les tiges délicates avec des fleurs comme des doubles ailes de papillons, l'éclat de leurs couleurs, le dessin gracieux, argenté sur vert foncé de leurs feuilles. Ce sont des cyclamens, mais je ne connaissais jusqu'ici que la variété plus grande, cultivée en pot sur le rebord de fenêtre chez mon amie Alice. Pendant que je continue à marcher, les petits cyclamens sauvages m'accompagnent et je ne me lasse pas de les chercher du regard entre le lierre, les ronces ou les feuilles jaune vif d'un peuplier tombé sur le sol. Le chemin dans les bois prend fin au bout du parc. La petite bruine s'est intensifiée entre-temps et je dois me résoudre à ouvrir mon parapluie. Un chemin de terre traverse un pré et aboutit dans un quartier un peu plus ancien de la ville que je ne connais pas encore. La chaussée et le trottoir sont larges ici. Les arbres
plantées depuis longtemps, ont eu le temps de pousser et par endroits de soulever le bitume avec leurs racines. Le quartier entier dégage une impression de calme et d'espace. Pendant que j'avance dans la rue, je jette régulièrement un coup d'œil dans les jardins. Je suis toujours curieuse de voir les petits détails que choisissent les gens pour marquer de leur empreinte le lieu qu'ils habitent. Ainsi, je découvre dans un des jardins un cèdre taillé à l'horizontale comme un parapluie. Dans un autre, une statue un peu plus grande que moi d'un King Kong bariolé de toutes les couleurs. Je lui fais un petit signe de la main, mais heureusement, il ne bouge pas. Entre-temps, la pluie s'est arrêtée et le soleil est apparu dans un bout de ciel bleu. J'ai fermé le parapluie et rapidement je commence à avoir chaud. J'enlève ma veste et je suis en train de répartir mes charges sur les bras quand j'aperçois un panneau à vendre accroché au volet d'une maison. Je m'arrête pour la regarder de plus près. Je l'aime bien avec ses murs clairs, ses grandes portes-fenêtres et ses volets blancs. Son garage attenant au portail blanc également, et son jardin que je suppose s'étendre à l'arrière. Je peux imaginer toutes sortes de familles vivre dans cette maison. Mais pour l'instant, je ressens en la voyant une liberté infinie de vie future. La maison les attend. Toutes les personnes qui vont la visiter.
Elle les invite à s'y voir, à y imaginer leur projet. Elle est prête à accueillir le vertigineux chant de tous leurs rêves, tant qu'elle affiche ce simple panneau à vendre. Je continue à marcher tout en pensant à cette maison ouverte à tous les possibles. Mais déjà, j'arrive à un autre rond-point. Très étonné, je me rends compte que je le connais. J'ai déjà vu cet impressionnant conifère au milieu, ainsi que la bâtisse rouge et blanche sur le côté. Mais je ne l'avais pas du tout enregistré à cet endroit de la ville. Quelques minutes plus tard, je vois le supermarché au bout de la rue. Je suis assez contente d'approcher du but de ma balade, car le soleil a disparu à nouveau et une nouvelle averse se prépare. Je sais qu'un arrêt de tram se trouve tout près. Et ainsi, mon trajet de retour est tout tracé. Bonne nuit.